vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où on va papoter ensemble. Vous avez sûrement vu au titre, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la plateforme Vinted et tout simplement on va choper nos affaires pour l'été sur Vinted. Quand je dis choper et c'est que moi je vais faire mon shopping avec vous, mais j'ai déjà beaucoup de vêtements, vous le savez, et j'essaye de pas surconsommer parce qu'on me le reproche souvent. Du coup, je vais peut-être choper quelques références que je vais vous présenter, mais le reste ce sera pour vous. Je vais vous donner toutes les références que j'ai trouvées et que j'aurais aimé acheter, mais dont je n'ai pas besoin. Donc ça peut être cool pour vous, ça peut vous donner des idées. Je vais vous montrer aussi mes inspirations. Bref, franchement, j'avais fait une vidéo comme ça il y a, je crois, 2 ans sur ma chaîne YouTube où je chopais sur Vinted les trucs que je voulais pour l'hiver. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer. Je sais que vous aimez beaucoup les sélections Vinted, moi j'en fais pas beaucoup sur Instagram, mais en vrai, j'aime pas trop donner mes bons plans et je garde toujours dans mes favoris Vinted des trucs que je ne vais jamais acheter. Donc là, je me suis fait un peu une résolution en mode c'est bon, sharing is caring. Et je vais vous donner mes favoris Vinted parce que dans tous les cas, je vais jamais les acheter. Enfin, dans tous les cas, il vaut mieux pas que je les achète. Bon, j'arrête pas de parler, on va passer tout de suite à l'essentiel de la vidéo. C'est parti. Je tenais à dire que c'est shopping pour l'été, mais en soi, j'ai pas mis tout ce qui est robe, maillot de bain et tout, même si c'est des trucs basiques. Là, c'est vraiment un shopping avec des trucs dont j'ai envie en ce moment, et du coup, je pense que ça peut vous plaire parce que ça peut être soit des tendances, soit des trucs qui peuvent toujours servir et que peut-être vous recherchez aussi. Donc c'est plutôt des idées, mais il n'y a pas tout pour refaire une garde-robe entière sur Vinted, vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est parti. En premier, je vais prendre mon petit téléphone. J'ai tapé Top Uni à la Skims. Je sais pas si vous connaissez Skims, c'est la marque de Kim Kardashian. C'est une marque qui fait des basiques hyper jolies et je vois de plus en plus de filles sur Pinterest, TikTok et tout qui ont des vêtements Skims et je trouve qu'ils sont hyper reconnaissables malgré que ce soit du uni. Je pense à faire une vidéo prochainement, comment avoir une capsule wardrobe, on appelle ça un peu des marques où on peut choper des basiques qui sont faits dans de bonnes conditions parce que pour le coup Skims c'est made in China je pense. Si cette vidéo vous dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous dit tout simplement. En attendant, là je vais vous montrer du coup les alternatives vintage que j'ai trouvées. En soi, en alternative vintage, j'appelle vintage mais en fait c'est plus seconde main quoi sur Vinted, et c'est pas des dupes parfaits, c'est juste des t-shirts qui vont être bien coupés et qui vont être des basiques. J'ai de plus en plus envie de basiques en ce moment, juste avoir une capsule wardrobe, j'aurais jamais cru ça un jour, mais ce genre de tank top un peu comme celui-là, donc je le mets comme ça, vous pouvez le mettre comme vous voulez, mine de rien. On s'en sert tous les ans, alors que des trucs un peu avec des motifs et tout, on peut s'en lasser. Donc je sais qu'on m'a toujours dit de faire comme ça et j'ai jamais voulu écouter. Mais là je grandis et franchement j'ai envie de battre. Pour les basiques, j'ai d'abord cherché tout ce qui est petit tank top comme ça. Et pour ça, je vous conseille 2 marques pour les tank tops. C'est un petit bateau, on penserait pas à petit bateau direct, mais déjà je crois qu'une partie de leur production est faite en France, mais en plus quand tu achètes sur Vinted, bah c'est cool. Et quand tu mets des tailles genre 12-14 ans, bah, tu peux avoir des trucs assez moulants si tu cherches. Des trucs cool quoi, c'est du beau coton et ça tient bien. Donc moi j'ai mis pour les tank tops des basiques petits bateaux comme je vous ai dit, et moi j'ai trouvé. Donc ça je l'ai déjà acheté. C'est un lot de tank top comme ça, c'est ceux-là de chez Uniqlo. Donc je pense que vous pouvez encore en trouver, et d'ailleurs je vais vous mettre quelques références juste ici. Donc Uniqlo, ils font aussi des super beaux basiques. Bon, malheureusement c'est sur la liste des Ouïghours, donc j'achète plus neuf. Enfin, dans tous les cas j'achète très rarement neuf, mais je suis trop là-bas. Après une fois de temps en temps je me l'ai toujours dit, bon si c'est pas tous les mois, voilà. Sur Vinted en tout cas il y a toutes leurs pièces et c'est des super bons basiques. Donc moi j'ai trouvé ce lot avec plusieurs tank tops genre beige, blanc et tout. Donc trop cool. En petit bateau, je cherche aussi des petits tops à manches courtes, un peu comme Skims façon. Je vous mettrai celui de chez Skims juste ici. Et j'en ai trouvé pareil sur Vinted. Il y en a plein quand vous mettez XS, XXS. Si vous avez mon gabarit, ma taille, ou même si vous voulez dans tous les cas un truc moulant, les t-shirts c'est en général assez élastique. Donc au pire, on va pas dire surtaillé, mais à l'inverse, je sais pas exactement l'adjectif. Détaillé, non.
ça va pas. Bon, en gros, vous prenez une voire deux tailles en dessous de la vôtre. Du coup, j'ai trouvé plusieurs couleurs, noir, bleu marine, rose fuchsia. De toute façon, je vous mets toutes les refs. Moi, je pense que je vais en prendre un beige et peut-être un noir. En vrai, ça va avec tout là. Genre, j'ai un pantalon cargo, ça peut faire trop bien. Et comme ils sont moulants, ce qui est cool, c'est que ça fait un petit effet crop top et tout. C'est vraiment ce que je recherche, un peu comme les Skims quoi. Voilà pour les petits tops basiques. En top, toujours un peu dans les basiques, il y a aussi ceux de chez American Apparel. Je sais pas si vous vous souvenez de cette marque ou si vous la consommez. En tout cas, moi je m'en souvenais plus trop. Et quand je suis allée à Cannes, je suis rentrée dans un American Apparel parce que ça m'a donné trop envie. Genre de l'extérieur, les matières avaient l'air trop belles. Et effectivement, bah, par contre c'est genre c'est hyper cher, mais franchement la qualité a l'air ouf. Les matières des t-shirts genre toutes douces. Et pour le coup, c'est vraiment en mode capsule wardrobe, genre c'est que des unis, enfin malgré tout, tout me tentait. Donc je n'ai rien acheté parce que des fois quand je sais pas faire un choix, ben du coup je prends rien et dans tous les cas, j'ai préféré aller voir sur Vinted juste après. Donc chez American, je dis American Apparel, je dis n'importe quoi, c'est American Vintage de quoi je vous parle parce qu'American Apparel ça n'existe plus en France. Ils font des basiques en blanc, moi je pense que je vais en prendre un à manches longues. En fait ils sont cool parce qu'ils sont un peu mèches. J'ai trouvé aussi celui-là en jaune, il a l'air trop bien et genre vous avez les trucs un peu moulants comme ça fait hyper cool en fait, genre je sais pas, en ce moment j'aime bien tout ce genre de t-shirt. J'ai trouvé aussi des genres de petits cardigans un peu color block comme ça, il y en a un bleu là à 6 € et tu mets ça l'été avec ton petit maillot de bain en dessous, c'est genre trop cute. Donc ça me donne vraiment envie. Peut-être que je l'aurais acheté d'ici à ce que la vidéo soit en ligne, mais en tout cas vous pouvez toujours en trouver plein des comme ça. Vous tapez American Apparel, American Vintage, pardon. Vous mettez toujours prix croissant. Si vous voulez une couleur en particulier, n'hésitez pas à être le plus précis possible sur Vinted. Moi je mets toujours les prix croissants, la marque et tout. De toute façon je vous dirai à chaque fois pour les autres trucs comment un peu j'ai trouvé, mais pour les t-shirts American Apparel, il n'y a pas de secret, après faut scroller parce que il y en a qui sont un peu abîmés. Pour le coup c'est des matières assez fines donc ça s'abîme vite. Voilà pour les tops basiques. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces genres de marques qui font des très beaux basiques. Et Uniqlo, j'avais eu l'idée d'Uniqlo pour les tank tops parce que à l'époque j'en avais acheté un avec un soutien-gorge intégré qui était encore plus, vous savez, l'avant un peu comme ça, blanc. Et je le mets toujours, il est trop bien. Mais je ne l'ai pas retrouvé sur une. Ensuite, j'ai noté la jupe pantalon. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous suivez Paloma Wool, si vous suivez mes copines Ruby, Maui, elles ont acheté un pantalon chez Paloma Wool qui est un pantalon un peu genre stretchy avec une jupe sur le pantalon. Donc tous ceux qui ont horreur des années 2000, vous allez détester cette idée. Mais moi, franchement, je trouve ça trop beau. Après, le pantalon coûte 90 balles, 100 balles, je sais plus exactement. Donc moi, je me suis donné le défi d'en trouver sur Vinted. Donc je vais vous montrer mes références. Je sais pas encore lequel je vais prendre. J'ai trouvé le premier, celui-là, à 5 €. Donc il y a une espèce de cargo pour le coup et il y a une espèce de jupe dessus. Un peu en mode écolière, mais elle a l'air assez longue. C'est un peu chelou, mais ça peut faire un délire, donc why not. J'ai trouvé celui-là de chez Jennifer, avec pour le coup une jupe écolière au-dessus qui est beige et il est à 5 €, donc voilà. Toujours l'idée de cette vidéo, c'est de faire des refs à moins de 50 € pour que ce soit accessible pour tout le monde. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-là qui a l'air un peu court, matière un peu costume, et c'est une jupe à nouer sur le côté, donc trop joli, franchement il est joli. C'est du XL, 4 €, je vous le mets ici. Franchement c'est un peu dur à trouver. Comment j'ai trouvé? J'ai écrit jupe pantalon, jupe sur pantalon et j'ai scrollé de ouf. Après avec certaines marques j'ai vu par exemple Domios en faisait, c'est celui qui ressemble le plus à celui des filles au Paloma Wool parce que c'est une matière assez stretch et qu'il est marron, il y a juste un motif pas très beau avec le truc Domios sur le côté. Mais du coup si Domios en fait, vous pouvez chercher avec la marque Domios. Merci de rien. En tout cas, celui-là, il est à 4 €. Je vais peut-être prendre celui-là en vrai. Il y en avait un qui était trop beau, il a été vendu. Des fois, on va pas assez vite et malheureusement. Donc, c'était avec une jupe qui avait une poche, donc c'était un peu en mode cargo aussi. Trop beau. Et celui-là, le dernier, c'est toujours une matière stretch et pour le coup, il est à 10 €. Donc voilà, je trouve ça hyper cute. Ça fait hyper années 2000, mais j'aime trop. Avec pareil, un truc basique au-dessus. Trop canon. Donc voilà pour les jupes pantalons les gars. Ensuite j'ai mis jupe Adidas.
En fait, j'ai vu cette fille sur Instagram qui avait une jupe cargo Adidas. Et en ce moment, je pense que Adidas, ça revient vachement les trucs un peu hyper typé Adidas, genre avec les 3 bandes, mais en mode un peu oversize. Je sais que Balenciaga a fait une collab avec Adidas, il y a aussi Gucci récemment. Du coup, je trouve que sur plein d'it girls, ça rend trop bien. Les vestes un peu streetwear que tu mixes avec un truc plus cute, j'aime trop. Et du coup, j'ai essayé de rechercher la même jupe qu'elle, sauf que je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé des jupes Adidas, il y en a plusieurs sur Vinted qui s'arrivent en dessous du genou, avec des couleurs vraiment banales, genre celle-là en rouge et orange, elle est en 2 fois XS. Je crois que c'est des personnes différentes, donc trop cool. Une autre à 20 €, grise et jaune. Franchement, elles étaient belles et il y a encore d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je trouve qu'avec un outfit, même avec juste un tank top et genre des belles baskets, ça peut faire cute. Si c'est bien accessorisé, c'est toujours cute. Là, j'avais mis jupe cargo Adidas tout simplement, ou jupe longue Adidas, et c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai mis jupe cargo pour le coup. Alors là c'est vraiment le truc que je recherche à fond, parce qu'en fait j'en ai eu une à prêter par Coperni. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque un peu genre semi-luxe. Est-ce qu'on pourrait dire marque de luxe? En tout cas c'est une marque qui coûte cher. Et j'ai eu à prêter pour le festival de Cannes une jupe cargo incroyable qui allait jusqu'à la cheville. Je l'ai mise, je l'ai aussi prêtée à Safia, elle lui allait trop bien. Mais du coup cette jupe elle était parfaite parce qu'elle se resserrait en bas, elle était genre trop bien coupée. Genre elle m'allait trop bien. Et j'ai regardé pour l'acheter, mais elle coûtait clairement 400 balles je crois, donc no way. Du coup bah je me suis mise au défi d'en chercher sur Vinted. Hyper dur parce qu'en fait c'est hyper prisé en ce moment je pense, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de références. Le truc c'est que les gens qui en vendent et qui savent ce qu'ils vendent, ils les vendent ultra cher, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas simple comme mission. Et du coup j'ai tapé jupe cargo, jupe longue, jupe à poche. Et j'ai aussi mis des marques que je pensais, genre Jennifer, Cop Copine. C'est des marques où je pense il peut... Ah, je vais pas tester Morgan de Toit. C'est toutes les marques un peu années 2000 qui faisaient des trucs assez poussés en termes de style. Première référence, c'est pas une Jennifer, mais elle coûte 2 € pour le coup, jupe longue à poche avec un petit logo qui ressemble à celui de Jennifer, mais c'est pas ça. Pour celle-là, 3 €. Après, des fois, avec les marques, on peut retrouver, mais donc celle-là, elle est pas mal, 3 €, défi à la vanille. Donc ça peut être une marque que vous pouvez chercher. Celle-là, elle est hyper originale, donc il y a plein de plis et tout, mais le truc c'est que c'est pas une qui arrive aux chevilles comme moi je veux, mais ça arrive au mollet, donc 3 € en L si ça vous intéresse. Ensuite, une tribord. Pareil, elle n'arrive pas à la cheville, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une fermeture éclair sur le côté, donc ça veut faire un délire hyper stylé. Cette vidéo va durer 3 plombes, je vais essayer de me dépêcher. Je vous mets les autres références ici parce que on va pas s'en sortir, sinon il y en a aussi des un peu plus courtes, et j'ai aussi trouvé des jupes qui sont pas cargo pour le coup mais qui sont longues et qui font très années 2000 que je trouvais grave belles. Je pense que les jupes longues ça va revenir de ouf, vraiment comme dans les années 2000. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Après c'est vrai que ça va pas, enfin si ça peut aller à tout le monde, mais je veux dire des fois moi sur moi, quand la coupe est trop bizarre, ça fait trop mémère. C'était pour ça que j'aimais bien cette jupe Coperni, c'est qu'elle faisait pas mémère. Voilà pour les jupes cargo, je sais pas encore laquelle je vais prendre, mais de toute façon je vous montrerai tout sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram dès que je reçois celle que j'ai prise. Peut-être que je vais pas en prendre tant que j'ai pas trouvé. C'est là, genre la voix de Marie. Ensuite, j'ai noté les sacs Guess. Alors, j'ai plusieurs inspi de It Girl ou de photos Pinterest avec des sacs Guess. À savoir que Guess, c'était une marque qui était hyper fashion, hyper nice dans les années 2000, genre hyper connue. Ils ont refait des sacs dernièrement qui sont horribles. Ça fait tellement cheap, genre horrible. Ils ont fait des copies de Prada et tout, c'est écœurant. Regardez comment je descends le truc. Mais les sacs vintage, les sacs années 2000 de chez Guess sont vraiment très très cool. Bien portés avec un look hyper streetwear, tu casses un peu le côté années 2000. Ils ont des trop belles couleurs genre beige, marron et tout, que j'aime trop. Donc vraiment, moi j'en cherche un peu un parfait, mais il y en a plein à des prix vraiment, genre j'en ai trouvé vraiment à moins de 10 €. Donc pour ça, toujours j'ai tapé sac Guess, ou non j'ai tapé juste sac, je mets la marque Guess pour être sûr que ce soit un Guess, et ensuite je pars en prix croissant. Je mets quand même un minimum à 5 balles parce que en dessous de 5 balles c'est vraiment des trucs moches.
Donc voilà, j'ai pas mis sac baguette parce que quand vous précisez trop, des fois vous avez pas tout parce qu'il y a des gens ils savent juste pas ce qu'ils vendent ou ils s'en foutent et ils vont pas mettre sac baguette. Donc voilà, je vais vous mettre quelques rêves. Premier que j'ai trouvé à 7 €, je le trouve hyper cool parce qu'il y a quand même beaucoup de place et pour le coup c'est pas un sac baguette, il est gris et je pense qu'il peut se mettre en bandoulière, donc assez cool en mode besace. C'est de plus en plus la mode des sacs besace, donc j'adore. Ensuite j'ai mis la couleur verte parce que je trouve que les sacs verts c'est encore plus beau. Il y a ce premier qui est cool, je pense qu'il peut être parfait pour un sac de cours. Il y a le petit logo Guess mais c'est assez léger, il est assez grand. Donc ça c'est toujours pas un sac baguette et celui-là il est à 10 €. Ensuite j'aime trop les sacs bandoulière aussi, genre vraiment bandoulière et ça fait comme une petite sacoche comme on avait dans les années 2000. Mais quand c'est en Guess je trouve que ça fait quand même chic. Et j'ai trouvé celui-là avec du vert pomme à 10 €, il est trop beau. Ensuite j'ai trouvé toujours dans ce délire sacoche en jean à 10 € avec le monogramme toujours. Trop mignon. J'ai trouvé une banane aussi en jean à 10 €. Franchement, elle est archi cute. Et ça, avec un look full jean. J'ai trouvé un porte-monnaie aussi, celui-là. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. Parce que franchement, il me fait trop de l'œil. J'ai déjà un porte-monnaie Dior que je mets tout le temps, mais il commence à vieillir. Et celui-là en jean, j'adore. En sacoche, j'ai encore celui-là à 7 €, celle-là, pardon, à 7 € en jean. Et après, de toute façon, je vous mets toutes les références des autres sacs. Là, c'est un sac un peu plus grand en jean avec un effet cowboy 7 €. Il y a même une sacoche en mode vraiment Che Guevara dans années 2000 qui est trop mignonne. Pour les sacs Guess, vous pouvez trouver votre bonheur. Et comme je vous dis, je trouve ça trop beau. Il y a aussi une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Regina, il me semble, une blonde. Je pense qu'elle est mannequin, elle est trop belle, elle s'habille trop bien et elle a plein de sacs Guess. Je sais pas, des fois de le voir porté par des gens qui sont trop stylés, ça me redonne envie. Je suis influencée en fait. Après j'ai toujours pas craqué, donc vous voyez, félicitez-moi, ça fait longtemps que j'en ai dans mes favoris, mais tant que j'ai pas mon parfait sac, je ne craque pas. Ensuite, j'ai mis les vestes Adidas. Donc comme je vous ai dit, Adidas ont fait une collab avec Balenciaga, ils ont mis des vestes oversize hyper cool et sur les looks ça fait hyper cool. C'est vraiment les daddy's vestes, genre vraiment les vestes de papa quoi. Du coup vous pouvez grave en trouver sur Vinted et je trouve ça trop beau avec un look pareil. J'ai vu une fille sur TikTok que je vous mettrai là, elle a une veste, c'est pas une Adidas mais elle met ça avec une jupe cargo, vous allez voir. C'est pépite. Du coup j'en ai trouvé plusieurs, pareil, toujours en mettant pour le coup chez les hommes, taille XL, XXL. Et j'ai mis prix croissant et donc j'en ai trouvé plein, il y a les couleurs que vous voulez, il y a toutes les couleurs. Je vous en mets une première à 3 € gris, une deuxième à 3 € bleu ciel. Moi je sais pas encore laquelle je vais prendre mais je vais en prendre une for sure. Parce qu'en plus j'ai vu Safia avec une veste Adidas la dernière fois, ça lui allait trop bien. En vrai il y a plein de références, dans tous les cas il faut chercher mais je vous en ai mis quelques-unes juste ici. Je sais pas si vous aimez ce style, dites-le moi en commentaire. Moi c'est un peu ce qui m'inspire en ce moment. Avant-dernier truc c'est les lunettes Sports. Donc un peu comme les Oakley. C'est grave la mode en ce moment, il y a une marque qui s'appelle, une marque hyper trendy sur justement Instagram, donc je vous la mettrai ici, qui a fait un peu revenir ce genre de lunettes à la mode, même si avant qu'ils sortent leur modèle, elles étaient déjà à la mode dans les gens de Londres, les gens des États-Unis, vous voyez, on appelle ça des Londoniens et des Américains. Mais je pense que cette marque, elle a joué beaucoup sur la trend de ces lunettes. Elle coûte 200 livres chez cette marque, donc franchement trop cher. Mais vous pouvez trouver des dupes sur Vinted. Moi pareil, j'ai mis lunettes de sport chez l'homme. Après vous pouvez tester chez la femme aussi. Et prix croissant. Et du coup j'en ai trouvé plusieurs. Celle-là à 8 € chez Decathlon, mais vous pouvez trouver moins cher, 5 €, 5,50 €. Bref, il y en a vraiment plein sur Vinted. Donc cherchez la couleur qui vous intéresse. Moi j'en ai déjà dès que j'avais acheté chez Maïterama Vintage à Lille, donc en fait j'en ai pas besoin de beaucoup. Une fois que tu as la bonne paire qui va bien à ton visage, c'est ça le problème, c'est que des fois ça va pas à notre visage par contre. Donc j'en ai eu plusieurs qui m'allaient pas, je vais les revendre parce que voilà, des fois on peut pas savoir quand on commande malheureusement. Donc voilà pour les lunettes Sports, choisissez Vinted franchement. Et en dernier, j'ai noté les Adidas Samba. Alors c'est un modèle d'Adidas qui revient vachement à la mode en ce moment, qui est en fait archi basique. Mais je trouve ça super joli sur plein de personnes et le truc cool c'est que comme on est toujours dans notre sélection à moins de 50 €, c'est Adidas, on en trouve plein sur Vinted à moins de 50 €. J'aime bien ce modèle avec la plateforme que je vous mets ici, 40 €, 35 €, ça dépend de votre taille. Moi c'est dans mes tailles 38,5, 39. Il y a plein de modèles à moins de 50 € et ça sur un look pareil avec une jupe cargo, des choses comme ça.
trop joli. Et pareil, j'ai eu l'inspiration ça parce que Clara, ma copine Clara Victoria, elle est venue chez la maman d'Arthur dans son dépôt-vente et elle a essayé des gazelles. Pour le coup, c'est pareil, des petites chaussures Adidas, il y a moins la plateforme, mais elles étaient d'une couleur genre un vert trop beau et c'était du 37, donc elle les a prises. Moi c'est pas ma taille et un peu de couleur balle de tennis, un peu plus vert quand même. De toute façon, je vous mettrai une photo de la paire que j'ai trouvée ici. Elle est un peu chère, 85 €. Juste pour vous montrer la ref. En tout cas, je les trouve trop belles aussi en gazelle. Les gazelles, c'est hyper cute. Donc voilà, c'est tout pour toute cette petite shopping time. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Je pense que je me ressens quand même pas mal dans un style un peu plus neutre, avec des pièces qui vont durer plus longtemps. Bon, après, c'est vrai que la jupe sur le pantalon ou la jupe cargo, c'est quand même des choses assez trendy qui peut-être ne vont pas durer dans le temps en termes de trend. Cela dit, je trouve que Vinted c'est toujours le bon compromis pour acheter des trucs un peu trendy, pas très cher et au final bon, ça fait pas grand mal à quelqu'un. Mine de rien quand même, c'est de la seconde main et surtout sur ces pièces. C'est des pièces des années 2000, donc voilà, qui traînent dans les placards des gens. Le seul truc qui va être un peu néfaste pour la planète, c'est l'envoi, mais que vous l'ayez vous ou quelqu'un d'autre, je pense que c'est pas hyper problématique, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour tout ce qui est basique et les autres pièces, c'est quand même des pièces hyper cool à avoir sur plusieurs années, donc je pense que c'est cool de se recentrer vers ce style-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, salut!